Dans les collines poussiéreuses de Nazareth, au cœur de la Judée antique, naquit un enfant nommé Jésus, fils de Joseph le charpentier et de Marie. Dès ses premiers cris, il fut immergé dans le tumulte de la vie humaine. Le froid des nuits d'hiver, la faim qui mordait le ventre, les jeux bruyants avec les autres enfants du village. Jésus grandit comme n'importe quel garçon juif de son époque, apprenant les rudiments de la Torah à la synagogue, aidant son père à tailler le bois pour les charpentes des maisons voisines. Il connut les joies simples, les rires partagés autour d'un repas de pain et d'olives, et les peines ordinaires, la perte d'un ami d'enfance emporté par une fièvre, les querelles familiales sur les dettes ou les récoltes maigres. À l'adolescence, son corps changea, comme celui de tout jeune homme. Il ressentit les premiers émois du désir, les questions sur l'amour et la destinée, tout en respectant les traditions qui l'entouraient. La vie, pour lui, n'était pas une abstraction divine, mais une immersion totale dans l'humanité. Le travail manuel qui cale les mains, les fêtes villageoises où l'on danse jusqu'à l'aube, les doutes existentiels qui assaillent l'âme au crépuscule. Vers l'âge de 20 ans, Jésus, comme tout homme juif pieux, se plia au commandement premier de la Torah. Croissez et multipliez. Le célibat n'était pas une vertu dans cette société. C'était une anomalie, un manquement à la volonté divine. Un rabbin, et Jésus aspirait à enseigner, à guider les âmes égarées, se devait d'être marié, car le mariage forgeait la maturité, l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est lors d'une visite à Magdala, un village animé au bord du lac de Tibériade, qu'il rencontra Marie, une femme d'une beauté farouche et d'une intelligence acérée. Issue d'une famille aisée de pêcheurs et de commerçants, Marie avait connu ses propres épreuves, des possessions démoniaques, disaient les rumeurs, des tourments intérieurs qui l'avaient menée à chercher la guérison spirituelle. Jésus, avec sa parole apaisante et son regard qui semblait percer les secrets du cœur, la libéra de ses ombres. Leur connexion fut immédiate, profonde. Non pas une simple attirance, mais une reconnaissance mutuelle d'âme sœur. Elle devint sa koinonos, sa compagne, sa partenaire dans la vie comme dans la quête divine. Le titre de Rabbi, les évangiles appellent fréquemment Jésus Rabbi, maître. Or, selon la tradition juive de l'époque, un rabbin devait être marié pour pouvoir enseigner, car le mariage était considéré comme un signe de maturité spirituelle et d'équilibre. Exemple, le Talmud indique qu'un homme non marié ne peut être juge ni enseignant de la loi. Si Jésus avait été célibataire, ses adversaires, pharisiens et sadducéens, l'auraient certainement attaqué sur ce point pour le discréditer. Or, le Nouveau Testament ne rapporte aucune critique sur son célibat, ce qui suggère qu'il était conforme à la norme. Marié. 2. Les indices textuels dans les évangiles apocryphes. Les textes gnostiques, écartés du canon officiel par l'Église au IVe siècle, offrent des descriptions beaucoup plus explicites de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. L'Évangile de Philippe, l'intimité physique. Ce texte est sans doute la pièce à conviction la plus célèbre. Il décrit Marie-Madeleine non comme une disciple, mais comme la koinonos, compagne. Le baiser sur la bouche, le texte déclare « Le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. » Analyse. Si le baiser peut être spirituel, la réaction des autres disciples, jalousie et incompréhension, décrites dans le texte, suggère une intimité exclusive et préférentielle typique d'un couple. La notion de koinonos. Le terme grec koinonos, utilisé pour décrire Marie-Madeleine, implique une association profonde, souvent utilisée pour désigner une épouse ou une partenaire de vie, bien plus qu'une simple suiveuse. L'Évangile de Marie. La confidente privilégiée. Dans cet évangile, Pierre s'emporte contre Marie-Madeleine. Est-il possible qu'il ait parlé avec une femme en secret, sans que nous le sachions? L'a-t-il préférée à nous? Argument. Cette rivalité montre que Jésus confiait à Marie-Madeleine des enseignements qu'il ne donnait pas aux hommes. Cette primauté intellectuelle et spirituelle est souvent le reflet d'une intimité partagée au quotidien. 3. Relecture des évangiles canoniques. Même dans la Bible officielle, certains passages prennent un sens nouveau sous l'angle du mariage.
Les noces de Cana, Jean 2, c'est le premier miracle de Jésus, l'eau changée en vin. Le rôle de Marie, mère de Jésus, elle se comporte comme une hôtesse, donnant des ordres aux serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira, et s'inquiétant du manque de vin. Cela suggère qu'elle n'est pas une simple invitée, mais qu'elle est impliquée dans l'organisation. L'époux absent. L'Évangile ne mentionne jamais le nom du marié. Certains exégètes avancent que si Jésus et sa mère étaient si centraux dans cet événement, c'est peut-être parce qu'il s'agissait des propres noces de Jésus. L'onction à Béthanie, Jean 12, Marie, souvent identifiée à Marie-Madeleine dans la tradition occidentale, oint les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix et les essuie avec ses cheveux. Le geste conjugal. Dans la culture juive de l'époque, une femme ne lâchait ses cheveux en public que devant son mari. Oindre les pieds et les essuyer avec ses cheveux était un acte d'une intimité extrême, impensable pour une femme étrangère à la famille, mais tout à fait cohérent pour une épouse préparant son mari. Ici, symboliquement pour sa sépulture, mais aussi comme acte de dévotion amoureuse. La résurrection. Noli me tangere. Lorsqu'elle découvre le tombeau vide, Marie-Madeleine confond Jésus avec le jardinier. Lorsqu'il l'appelle par son nom, elle se précipite vers lui. L'intimité du matin de Pâques. C'est à elle seule qu'il apparaît en premier, avant Pierre ou Jean. Le fait qu'elle tente de le toucher, ce qui provoque la phrase « ne me retiens pas » ou « ne me touche pas », indique une familiarité physique préexistante. Une simple disciple se serait prosternée. Une épouse aurait cherché l'étreinte.